Nous allons poursuivre avec la seconde partie de cette émission en recevant une titulaire d'une licence professionnelle en journalisme et communication de l'ISIC. Elle est lauréate de la 11e édition du concours national d'art oratoire organisé par la Jeune Chambre internationale de Dakar. Elle est également la présidente du Cercle des jeunes orateurs du Sénégal, dont elle vient nous parler. Nous recevons Mme Sokhna Massa. Nous allons terminer l'émission avec une responsable de la communication dans une organisation internationale basée à Dakar. Elle est également une artiste, auteure, compositrice et interprète de grand talent, panafricaniste et féministe. Elle vient nous présenter en prélude à son prochain album intitulé Attitude, le single Ladji Kopati. Nous avons le plaisir d'accueillir Rijana. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Nous allons commencer par vous, Madame Sarr. Vous êtes la présidente du Cercle des jeunes orateurs du Sénégal. On aimerait bien savoir exactement de quoi il s'agit, c'est le Cercle des jeunes orateurs. Est-ce que c'est un endroit où on apprend aux gens à parler en public, à avoir confiance en soi? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Bien sûr, bonsoir déjà, messieurs, dames. Le Cercle des jeunes orateurs du Sénégal, comme son nom l'indique, c'est un collectif, une famille, visant à promouvoir l'éloquence. Le CEJO, en fait, va trouver sa source véritablement dans une pensée collective, on va dire, suite à une formation qu'on a eu à subir, moi et les autres membres. On a donc jugé nécessaire que le potentiel acquis a été beaucoup trop important pour que l'on range cela dans les tiroirs. Et pourquoi pas en faire quelque chose en fait, qui pourra aider d'autres jeunes, histoire d'impacter et de promouvoir cet art, donc, qui est véritablement d'une importance capitale, parce que c'est un outil véritablement très, très important à bien des égards, parce que dans la vie, il faut toujours apprendre à communiquer. C'est facile de parler, mais c'est difficile de savoir quelles sont les techniques, voilà, les techniques utilisées. Donc, au Cercle des jeunes orateurs, on donne à chaque jeune l'opportunité de pouvoir s'exprimer avec clarté et avec précision. Et comment on fait, par exemple, quand on est un jeune, pour pouvoir adhérer à ce cercle? Quelles sont les modalités? Alors, les modalités, c'est simple en fait. Déjà, je pense que la base de toute chose, c'est déjà avoir l'amour, d'accord, la motivation. Il y a toujours un déclic, quelque chose qui fait que, tiens, lorsqu'on voit un certain monsieur Ndiaye, il est éloquent, très élégant, très pertinent dans son discours. Bon, peut-être de celui-là ici présent, d'accord. Alors, on a envie de se demander, monsieur Ndiaye, il le fait par quoi en fait? Par la magie? Ou bien c'est un talent inné? Ou bien c'est quelque chose qui a été acquis avec le temps? Donc, en fait, autant de questions que l'on se pose. D'accord, dès l'instant qu'on sait qu'il y a un talent qui sommeille en l'être humain, on n'a pas besoin d'être génie pour développer ce que l'on appelle ce talent caché qui est en nous. Voilà, dès l'instant qu'on a cet amour-là, cette motivation, d'accord, ce déclic, la chose qui a fait qu'on ait envie de faire la chose, voilà, l'amour, je pense que c'est ce qui prime d'abord, avoir l'amour pour l'art oratoire. Et donc, si vous venez, les portes du CEJO vous seront très grandement ouvertes, d'accord? Il suffira juste d'avoir une carte membre à 1000 francs seulement et on adhère dans la grande famille. Et sur place, avant de passer la parole à notre oratrice en chef ici sur le plateau, qu'est-ce que vous proposez en fait? C'est un système où il y a des mentors, il y a des gens qui donnent des cours, ou bien c'est entre vous que vous travaillez ensemble pour essayer de vous donner de la force entre vous? C'est comment que ça se passe? Voilà. Excellente et pertinente question. Je le disais tout à l'heure, il est un grand orateur. Je ne vois pas du tout maintenant. Alors, comme disait un grand homme, en fait, l'essentiel, ce n'est pas ce que l'on a fait de l'homme, mais ce qu'il fait de ce qu'on a fait de lui. Tout à l'heure, à l'entame de mes propos, je vous avais dit que la chance que nous avons eue, nous, en tout cas les membres fondateurs de ce collectif-là, c'est qu'on a eu à subir une formation.
chose qui nous a forgés, d'accord, nous a fait aimer l'art oratoire, qui nous a assez outillés pour pouvoir se lancer vers la création de ce collectif-là. On a naturellement des mentors qui nous accompagnent, comme Oratorship Academy. C'est d'ailleurs la structure mère, on va dire. J'aime l'appeler comme ça parce que voilà, c'est à travers des coachs aguerris qui sont là, les Monsieur Dia, Prosper et consorts. Eux, en fait, leur volonté, c'est de nous accompagner. D'ailleurs, on a tissé des partenariats avec eux pour nous accompagner dans cette aventure-là. Et le collectif, en fait, son but, d'accord, c'est de parfaire également la communication. Je le disais tout à l'heure, parce qu'on n'est jamais bon orateur. En tout cas, on apprend toujours. C'est de l'apprentissage perpétuel, d'accord, qui fait qu'à chaque fois, on essaie d'aller de l'avant. Mais au-delà de ce désir de renforcement de capacité, on a bien évidemment des coachs, d'accord, qui nous accompagnent. Il y a également Hassan Faye de la BU, lui aussi nous accompagne pour déjà trouver un cadre propice, d'accord, pour pouvoir bien évidemment faire véhiculer notre message et la BU, mener nos activités. L'université Cheikh Anta Diop. De Dakar, oui. Laura. Bonsoir Madame Sarr. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je pense que c'est intéressant d'avoir l'occasion de parler d'art oratoire ici sur ce plateau. C'est vrai qu'on va penser peut-être aussi que les personnes qui travaillent à la télé sont très éloquentes, etc. C'est vrai que ça se travaille aussi. C'est pas toujours évident et parfois on a l'impression que la personne est à l'aise alors qu'en fait elle a fait un certain travail sur elle-même. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'on a pu évoquer les notions de confiance en soi et autres qui vont peut-être permettre aussi, voilà, avec ce travail et d'aller puiser en soi-même, peut-être d'être capable par la suite, voilà, de s'exprimer face à une assemblée ou face même à n'importe qui d'ailleurs. Bien sûr. Et pour parler un petit peu de vous, puisque vous êtes justement la lauréate du 11e concours national d'art oratoire, qu'est-ce que cette expérience-là vous a permis finalement de garder pour pouvoir ensuite aller transmettre peut-être à d'autres personnes qui viendraient s'inscrire au Cercle des jeunes orateurs? Alors, j'aime bien cette question, elle est aussi pertinente que les précédentes. Alors, pour moi, c'était un véritable défi, d'accord ? C'était une chance immense que d'être sélectionnée déjà, de partir en finale, c'est pas chose facile, d'accord ? Et après cette étape-là, on s'est préparé, on a reçu des formations pour mieux nous préparer, d'accord ? C'était pour moi un succès. Véritablement, un succès et une chance véritablement qui nous a d'ailleurs un tout petit peu orientés vers d'autres horizons, on va dire, parce que ce n'est pas seulement, je tiens à le rappeler, ce n'est pas seulement à préciser, ce n'est pas seulement moi en fait qui ai eu la chance dans ce cercle-là de participer à des compétitions, que cela soit au niveau national comme international, il y en a d'autres, d'accord ? Mais en fait, avoir participé à cette compétition organisée par la Jeune Chambre internationale de Dakar, c'était pour moi une façon également de rallumer la lumière, on va dire, cette lumière oratoire qui va naturellement pas se limiter dans cette salle tout simplement, mais qui pourrait aller au-delà. D'ailleurs, on est venu avec notre nouveau concept, la voix des Pi, d'accord ? C'est un concept, voilà, qui permet de mettre en avant une compétition d'éloquence d'ailleurs. Voilà, on l'a réussi avec Olama. Le 7 octobre, c'était la finale, la grande finale, donc on l'a réussi. Je pense que c'est pour nous une source de motivation de participer à ce genre de concours-là, pour pouvoir véritablement impacter d'autres jeunes qui pourront éventuellement avoir donc, le même privilège de prendre la parole face à un auditoire. La voix des Pi, pour préciser, c'est donc émotion, plaisir et instruction. C'est ce que vous avez voulu proposer à ces jeunes-là. Naturellement. Je voulais aussi reparler un peu de peut-être dans votre parcours, parce que j'ai vu que vous aviez également ouvert peut-être récemment une chaîne YouTube et vous disiez que vous vous faites appeler donc la poétesse en devenir. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu qu'est-ce que vous prévoyez justement par la suite dans le cadre personnel et peut-être après aussi dans le cadre du cercle? Ouais, bon, c'est toujours une autre pertinente question. Décidément. Je pense que c'est... Alors, moi, en fait, ma vie ne se tourne pas tout simplement dans mon métier, d'accord, futur en tout cas. Mais je me dis que dans la vie, il y a toujours un mentor qui nous disait qu'il faut être un touche-à-tout dans la vie. Voilà. Parce que l'être humain a tendance à se renfermer tout simplement dans son potentiel
en tout cas entre guillemets innée, on va dire, d'accord? Lorsque Laura est très belle, voilà, peut-être qu'elle est un tout petit peu envoûtée par la beauté ou bien la mode, etc. Et que Laura en fait, pense qu'elle va tout simplement pouvoir s'en sortir sur ce domaine-là. Or, tel peut ne pas être le cas, en fait. Pourtant, elle peut avoir d'autres talents, mais qu'elle ne sait pas encore. Mais peut-être qu'avec le temps, et à force, en fait, de vouloir découvrir autant pour moi ces talents-là, on pourra avoir en Laurent une grande écrivaine, en fait. Voilà. Ou bien M. Ndiaye, en fait, ou M. Nian, vous voyez. Donc, c'est ce qui fait que moi, à la base, l'art oratoire, je l'ai épousé, je l'ai aimé, je l'aime encore. C'est que lorsque je voyais assez souvent, d'accord, que ce soit dans les plateaux télévisés ou devant l'écran, un monsieur ou bien une dame très élégante, voilà, s'exprimer, je me dis, mais attendez, c'est pas magie qu'elle fait ou bien... En fait, ça attirait tellement que c'était séduisant, c'était beau à entendre, à se faire sentir, d'accord? Donc, on se disait que, voilà, je me disais tout le temps jusqu'à ce que, par chance, j'ai eu à rencontrer des gens avec qui on a partagé cet amour-là, inouï, qui est l'amour pour l'art oratoire, d'accord? On est parti donc sur cette base-là, mais ce n'est pas seulement cet amour-là. Je suis un tout petit peu embarquée, on va dire, dans cet univers poétique, d'accord? Priez pour moi, peut-être qu'en ces quatre, je serai là, pas en tant que la présidente, mais peut-être en tant que la poétesse en devenir, on va dire, d'accord? Alors, pour moi, c'est toujours un plaisir, en fait, d'être dans un monde où, voilà, on peut toucher à tout, se retrouver dans un domaine et dans un autre en même temps, surtout lorsque les deux domaines peuvent avoir un lien, d'accord, très, très, très étroit même, qui pourront véritablement aller dans cette, voilà, dans cette logique toujours de communiquer, de parfaire. Donc, je pense que c'est un peu ça. Je ne sais pas s'il va vouloir être éloquent. Mais bon. Donne tout ce que tu as. On peut faire... On va t'évaluer en tout cas. On peut faire vite parce que là... Ah, d'accord. Ça dépend de toi. Hein. Bonsoir. Vous allez bien? Bien, merci à vous. Félicitations. Merci à vous. J'ai écouté votre exercice oratoire. Je vois que vous vous exprimez très bien. Et c'est une très bonne chose. Je vous félicite. Merci. Je pense que c'est toujours important de savoir communiquer parce que le dessin à la fin, c'est ça, de savoir passer un message. Alors, j'ai une question très rapide. Comment se fait la modélisation ou le changement au sein de votre cadre quand vous dites que franchir la porte du cercle, c'est avoir une meilleure version de soi-même et rejoindre le rang des futurs leaders. Comment se fait le changement? D'accord. Une encore excellente question. Excellente, d'accord. Voilà. Ça va au-delà de la pertinence. Donc, vous savez, dans la vie... Non, je ne sais pas. D'accord. On va découvrir ensemble alors, parce que moi aussi, je l'ignore en fait. Dans la vie, on a tendance en fait à prendre nos imperfections, des fois des choses qui nous... en fait, qui favorisent des handicaps, d'accord, bien des situations qui nous mettent un tout petit peu en mal avec nous-mêmes, qui font que des fois, on n'a même pas espoir en nous-mêmes, on ne croit pas en nous, d'accord? Comment est-ce qu'on pourrait, en fait, songer à ce que la personne, une autre personne en tout cas, croit en nous si nous-mêmes, on ne croit pas en nous-mêmes, d'accord? C'est ce qui pose, en fait, un problème, un manque de confiance en soi, d'accord? Donc, si on croise par hasard le Cercle des jeunes orateurs du Sénégal, qui est déjà un collectif, d'accord, qui permet de créer, d'accord, on va dire, un lien déjà familial et qui va permettre aux orateurs entre eux de pouvoir discuter, d'échanger, mais au-delà de cela, en fait, de pouvoir parfaire leur communication à telle enseigne qu'ils seront sur la liste, en tout cas, des futurs leaders. Ça va se faire comment? La personne qui arrive au Cercle des jeunes orateurs, au départ, une personne très timide, d'accord, qui a des problèmes d'articulation, d'accord, des bégaiements, etc. Cette personne-là pourra être accompagnée à se redéfinir, en fait, parce que ce sera en fait un exercice qu'on va faire, non pas sur la parole seulement, parce qu'on va dire que l'art oratoire, ce n'est pas seulement, en fait, le verbal, il y a ce que l'on appelle le non-verbal. Voilà. Il y a des gestes. Voilà, il y a des gestes, en fait. Voilà. Donc, je pense que cette redéfinition de la personne va entrer en jeu lorsque la personne, en fait, qui à la base était timide, mais avec le ton bien forgé, deviendra bien plus à l'aise lorsqu'il prendra
voilà, la parole devant un auditoire, même devant une salle de 5 personnes. Je pense que là, cette personne-là va créer une nouvelle version de soi-même en quoi faisant, en s'adaptant, d'accord, à cet art, en fait, qui est vraiment magique, parce que, comme nous le savons, bien évidemment, l'art oratoire, en fait, ce n'est pas inné, comme disait Cicéron. On est poète, on devient orateur. Je pense que tout le monde peut être orateur dans la vie. Peut-être tout simplement le seul problème, d'accord, le seul bémol, on va dire, qui pourrait engendrer ce défaut, en fait, d'avoir à maîtriser la communication, ce serait un manque de volonté. Mais tant qu'on le veut, on pourra véritablement le faire. L'exemple le plus patent, je pense, serait l'histoire de Démosthène, un Athénien qui, à l'époque de la Grèce antique, lui, il avait des problèmes, des bégaiements. Imaginez que vous soyez né dans une famille nantie, très riche, qui a un pouvoir d'autorité, d'accord, et que vous êtes là et que personne ne vous calcule, en fait. À la limite même, on vous a pris votre héritage parce qu'on pensait que vous, en fait, vous n'allez valoir à rien du tout. Tout simplement parce que vous avez des défauts d'articulation. Vous avez un problème pour pouvoir véritablement faire véhiculer votre message. Et qu'un bon jour, par exemple, vous ressentez le besoin, suite à un procès, voilà, on se dit, waouh, Laura, qu'est-ce qu'il a une belle voix, qu'est-ce qu'il peut, lui, monsieur Nian, voilà. C'est vrai que l'histoire de Démosthène est très passionnante, mais là... Je vous assure, en fait, j'en termine avec ce point-là. C'est tout simplement pour vous dire, en fait, que lui, à partir de ce déclic-là, il a compris l'importance et la volonté, ainsi que le pouvoir que renferme, en fait, la parole, choses qui lui ont permis à s'exercer, d'accord, en bravant même le bruit assourdissant des vagues, en faisant ce que l'on appelle des exercices, en mettant beaucoup de cailloux dans sa bouche. Il aurait, en tout cas, passé de ce que l'on appelle l'enfant bec à l'orateur en puissance. Donc, juste pour vous dire tout simplement que, revenir à votre question, l'art oratoire, en tout cas dans le séjour, est comme un pot de vin. On prend, on se sert. Bon, je donne la parole à Aliou, mais je voulais juste dire que la deuxième question-là, j'étais moins convaincu que la première. Avec comment dirais-je, l'exemple athénien très loin et tout ça. Il y a peut-être des exemples plus proches. Exactement. Je pense que j'avais fait la remarque à un autre orateur. Je sais que Ridiana est une excellente oratrice. Et elle, naturellement, je pense qu'elle n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Je le sais parce qu'on l'a déjà invitée sur ce plateau. C'est vrai que vous vous exprimez très bien. Je pense que vous n'êtes pas passé par les écoles d'art oratoire. Madame Sarr, nous vous souhaitons une bonne continuation. Merci. Je remercie également mes co-présentateurs, Laura Fortez, Thierno Souleymane Diop-Niang. Remercier tous les techniciens de la RTS et tous les téléspectateurs qui nous regardent tous les dimanches soirs. À dimanche prochain, Inch'Allah.